Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore ce jour de dimanche, où le monde entier s'incline devant la puissance de notre Dieu en ce moment. Tous ceux qui ont été créés par Dieu, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, reconnaissent que notre Dieu est au-dessus de tout et que sa puissance est au-dessus de toute puissance. Amen. Alors nous saluons votre présence en ce moment. Nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre et que la paix de Dieu soit dans vos maisons, que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Malgré les tourments, notre Dieu nous dit de ne pas nous tourmenter. Malgré les inquiétudes de ce monde, malgré les attaques, les organisations du monde des ténèbres, notre Dieu vient nous rassurer à chaque instant et vient faire un signe dans notre vie pour nous montrer qu'il est toujours avec nous, que nous devons tenir bon et que nous devons rester persévérants, que nous devons cultiver la patience parce que c'est dans la patience que nous gagnons tout. Quand nous perdons la patience, c'est ce que l'ennemi attend, que tu perds de patience, que tu lâches prise et lui il gagne. Mais moi je viens te rappeler aujourd'hui, l'ennemi n'est pas éternel. Il sait qu'il a une limite à son temps. Voilà pourquoi il veut te précipiter dans le mal. Il veut à tout prix que tu échoues parce que lui, il a besoin de ton âme. Il veut faire échouer ton âme. Il veut dérober ta vie des mains de Dieu. Alors, mais notre Dieu, celui qui est assis sur le trône éternel, te dit, ne t'en fais pas. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour va finir par éclore. Et quand le jour va éclore, la lumière va entrer dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre émission. Je vais sans plus tarder passer la parole au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec plaisir, c'est dans la joie que nous vous accueillons encore à notre émission de ce jour. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans vos maisons, surtout pendant ces temps. Que la protection de notre Dieu soit toujours avec vous, sur vos enfants. Nous bénissons l'Éternel qui nous a protégés encore une semaine et nous osons croire que Dieu entend nos prières de nous tous et qu'il est en train de guérir le monde et d'arrêter ce fléau, que nous puissions retrouver notre vie normale. Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore un sujet pour soutenir nos mariages, un sujet pour nous fortifier. C'est toujours avec joie que nous venons ici parce que c'est quelque chose que nous vivons, le mariage. Alors notre titre d'aujourd'hui, le mariage devient-il facile au fil du temps? Ou en anglais ça se dit Does marriage get easier? Donc nous allons parler un peu de ça. Je vais poser des questions à mon épouse, elle va y répondre et je vais donner aussi mon avis après. Voyons un peu de cette manière-là comment nous allons nous édifier. Le mariage devient-il au fil du temps facile? D'ailleurs, c'est la première question. Après combien d'années peut-on dire que maintenant, ça devient facile, après avoir commencé? Au moment où je vous parle, il y en a qui viennent seulement de se marier, il y en a qui ont fait 10 ans, 14 ans. Les avis seront un peu partagés, mais voyons si nous pouvons réconcilier tous les avis aujourd'hui. Alors je vais commencer par mon épouse. Comment, après combien d'années ou après combien de temps peut-on dire que le mariage devient-il facile? Bon, moi je peux dire que le mariage en soi, il est facile à vivre. Mais je pense que ça doit se reposer sur l'attitude, la réception de chacun de nous. Amen. L'attitude qu'on adopte envers le mariage. Ce que nous, on croit que c'est bon pour le mariage. Voilà. Ça dépend de comment nous vivons, nous prenons le mariage en fait. Ça dépend de ton comportement, ça dépend de comment toi tu penses que le mariage est based, par exemple, basé sur ce que tu as entendu dans ta famille, dans tes amis. Alors, moi je pense que ce qui a été créé par Dieu est toujours bon, est toujours facile, c'est bon. Même quand il y a des épreuves, lui-même sait te faire sortir de ces épreuves. Mais c'est notre attitude quand nous entrons dans le mariage qui va, positionner notre mariage. Amen. Si on arrive à saisir les leçons que Dieu nous donne, parce qu'on nous prépare à ce mariage-là, on nous donne des enseignements. Ces deux caractères qu'on met ensemble,
Voilà. qui peut-être ne vont jamais s'entendre parce que chacun a son point faible et son point... Ça dépend, c'est ce que j'ai dit, ça dépend de la disposition du corps de chacun. Si la personne est disposée à ce que ça aille, le mariage sera facile. Amen. Alors les deux conjoints doivent savoir dans quoi ils s'engagent pour que ce mariage-là soit facile. C'est à nous de préparer la facilité à ce mariage-là, c'est ce que je peux dire. Amen. Vous avez bien suivi, maman a tout à fait raison. Si je peux aussi concilier, parce que je sais que là, si on ouvrait les débats et que vous demandez d'appeler, les gens diront non, après certaines années, ça devrait devenir facile, vous vous habituez. Mais ce n'est pas le cas, ça ne devient pas exactement facile. Mais le problème, comme maman l'a souligné, c'est l'attitude. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que la Bible nous parle de Jésus qui lavait les pieds des disciples. Nous prenons cet exemple pour montrer l'attitude de notre Seigneur, l'attitude d'humilité. Le mariage exige une humilité incroyable, où nous regardons notre attitude. La Bible même nous dit, ayons l'attitude qui était en Jésus-Christ. C'est pourquoi j'insiste toujours, entrant dans le mariage, prenez la résolution parmi les engagements que vous allez prendre, la résolution de grandir dans le Seigneur. Parce que quelqu'un qui grandit dans le Seigneur aura cette attitude d'humilité. Ce que je peux faire, par exemple, c'est commencer à poser en toute humilité des questions à mon épouse. Comment puis-je t'aider dans ce mariage? Et que puis-je faire pour que tu te sentes aimé? Vous voyez ce genre de questions, j'avais mentionné d'autres. Comment puis-je être un bon mari? Et la femme va commencer à t'instruire, à t'enseigner sur ce qu'elle trouve, ou son langage d'amour. Et dans le processus, elle va aussi réfléchir. Et après un peu de temps, c'est elle maintenant qui reviendra vers toi aussi pour poser la même question, comment puis-je être une bonne épouse? C'est l'attitude d'humilité. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Parce que nous, quand nous entrons dans le mariage, voilà notre attitude. Je connais le mariage, si tu peux seulement me suivre moi, nous ferons un bon mariage. Donc, c'est l'attitude d'essayer de blâmer l'autre et de dominer, de penser que moi, j'ai toutes les réponses. Et si tu peux me suivre, le mariage va marcher. Si je vous posais des questions, vous verrez que beaucoup vont aller dans cette tendance-là. Non, ce n'est pas ma faute. Moi, je connais, je peux faire marcher le mariage. C'est l'autre. L'attitude d'humilité. Jésus s'est humilié et nous devons avoir la même attitude. Alors, sans plus tarder, la deuxième question. Peut-on faire des prédictions sur le mariage comme une projection, disant que ça ira de difficile à facile, ou c'est le contraire? Peut-on à peu près regarder et dire que non, voilà, le mariage, souvent, en ce qu'on observe, il va de difficile à facile? Comment Bon, encore une fois, je pense que ça dépend des cas, parce que nous n'avons pas les mêmes démons. Amen. Nous ne sommes pas élevés de la même façon, nous n'avons pas les mêmes tourments, nous n'avons pas le même ADN, nous n'avons pas les mêmes empreintes digitales. Donc chacun a un chemin tracé devant lui. Chaque mariage aussi a un chemin tracé devant lui. Les attaques que moi j'ai, par exemple, de ma famille ne sont pas les attaques que ma soeur a, ce n'est pas les attaques que mes amis ont. Alors ça dépendra on a parlé de la disposition de notre cœur et de l'attitude d'humilité. Voilà. Mais on doit aussi à ce point-là, pour arriver à dire que non, voilà, en général, les mariages, ceci, en général, quand les gens sont bien préparés, je crois qu'ils savent diriger leur mariage pour que le mariage soit facile. Voilà. C'est ce que moi je peux dire. Quand les gens sont bien préparés, ça veut dire qu'en âme et conscience, quand je sais prendre mes responsabilités, je me dis, je suis en train d'entrer dans une vie. Moi, j'entre dans ta vie, toi, tu entres dans ma vie. On commence, parce qu'on est appelé à être un, on commence une nouvelle vie qui prend deux vies ensemble. Si moi, je prends suffisamment mes responsabilités, que tu prends suffisamment tes responsabilités, nous mettons nos différences et nos ressemblances ensemble, nous pouvons arriver à travailler. Donc,
En général, les mariages ont tendance à être difficiles. C'est parce que les gens n'ont pas compris. En fait, je commence à aller à la conclusion. C'est parce que les gens n'ont pas compris dans quoi ils s'engageaient, en fait. Si je comprends que je suis en train de m'engager dans quelque chose qui va totalement changer ma vie, parce que ce que j'étais quand j'étais célibataire, c'est pas ce que je suis maintenant. Ce que je connaissais, ce que je disais que je connaissais du mariage avant d'entrer au mariage, là, ce n'est pas, après les années passées ensemble, là, ce n'est pas ce dont je me rends compte. Voilà. Je pensais connaître, mais avec l'expérience, avec les attaques, avec les hauts et les bas, avec le soleil et la lune, avec les tornades et tout ça, je suis arrivé maintenant à conclure autre chose. Mais ça dépend de ma marche à moi et ta marche à toi. Chaque couple a sa marche, chaque couple a un chemin tracé devant lui. Alors, en général, suivant Dieu, selon les lois de Dieu, le mariage est facile. On peut le faire facilement. On obéit à Dieu, le chemin de la réussite sera plus court. On désobéit parce qu'on a l'orgueil de l'être humain. Moi je connais, moi je suis le chef, moi je suis l'esclave. Ça va allonger, ça va rendre ça très long. Voilà. Je crois que c'est ce que moi je peux répondre. Amen, amen. Maman a si bien répondu. J'ai voulu lui poser des questions parce que je voudrais bénéficier de sa sagesse. Je vis avec elle. Dieu m'a fait grâce. Elle a tout à fait raison. On ne peut pas faire des prédictions ou dire que voilà comment ça va tourner. Cela dépend de ce qui arrive dans la vie, comme elle vient de le dire. Entre nous, il peut arriver quelque chose où les circonstances de la vie peuvent créer des stress qui font que le mariage devient plus difficile. Par exemple, même spirituellement, il y a des gens, en général, les gens qui se battent pour améliorer le mariage, mais il ne fait que devenir difficile, des circonstances de la vie. Alors, ce que je peux dire pour concilier tous les avis, c'est que je crois que nous continuons à travailler à notre mariage, ne jamais s'arrêter. Donc, on ne peut pas dire qu'il deviendra facile ou il deviendra, ce n'est pas un acquis. Nous continuons à travailler comme Christ continue à travailler en nous. C'est un acte de discipleship, si je peux dire. On continue à former ou à devenir disciples. Dieu utilise le mariage. J'aime ce point-ci quand j'enseigne sur le mariage. Moi, je me dis toujours que Dieu utilise le mariage pour nous amener, travailler en nous à devenir à l'image de Jésus-Christ. Dieu se crée toujours des opportunités dans le mariage pour arriver à faire sortir certains aspects de nos vies que Dieu essaye de changer, de transformer pour que nous parvenions à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça l'objectif de Dieu. Parce qu'en fait, le mariage, même dans le ciel, il n'y aura pas de mariage tel que nous le connaissons. Dieu veut que nous soyons comme Christ. C'est un acte, comme je disais, de chercher à devenir comme des disciples. Parce que Dieu, il n'y aura pas que les facilités, comme tu viens de le dire, il y aura la pression, les difficultés. Et Dieu utilise souvent la pression pour nous amener à être à la repentance, pour nous amener à l'amour, à aimer, à apprécier. Voilà un peu ce que je peux dire. Le plus important, c'est que nous gardions les yeux fixés sur Jésus-Christ, comme tu as bien conclu, et continuer à travailler, ne jamais s'arrêter. L'erreur que beaucoup connaissent dans le mariage, c'est que quelque peu, quand ils sont mariés, les enfants sont nés, on a peut-être trouvé un travail, on s'arrête de travailler sur le mariage. Ça continue jusqu'à ce que Jésus reviendra. Moi, je peux ajouter, c'est que prenons ça comme quelque chose que Dieu t'a donné en gage. Amen. C'est quelque chose que tu dois entretenir. Ça ne t'appartient pas. Amen. Jusqu'à ce que tu réussisses, tu as ce diplôme-là. Amen. Jusqu'à ce que tu réussisses, tu as ce prix Nobel. Amen. Alors, le mariage, c'est la même chose. Nous travaillons jusqu'à ce qu'un jour, ça nous arrive que non, nous avons réussi. C'est à la fin de toute chose qu'on se rend compte. Parce que le commencement, il peut être bon. Amen. Mais c'est la fin de toute chose qui va déterminer si réellement nous avons vécu un mariage facile ou un mariage difficile, ou si nous avons réussi, ou si nous avons échoué. Alors c'est quelque chose que Dieu a mis dans nos mains, qui nous a prêté au fait. Amen. Comme quelqu'un qui va à l'école, il est déjà engagé sur
par exemple, les études de droit, jusqu'à ce qu'il termine. Il Tant est que tu n'as engagé. pas fini, tu n'es pas avocat. Tant que tu n'as pas fini, tu n'es pas juge. C'est toi qui dois déterminer ça. Donc, chaque jour qui passe, ne prenons pas ça comme un acquis. Voilà. Homme comme femme, personne ne gagne. On entre dans le mariage avec l'idée que moi je vais gagner, lui il va perdre. Moi je vais gagner, elle va perdre. Non, non, ce n'est pas une concurrence. Ce n'est pas une guerre qu'on a. On ne commence pas une guerre quand on entre dans le mariage. Amen. On entre, c'est pour au fait commencer une paix. Une paix. Amen. Tu viens de ton côté avec tes troubles et l'autre vient avec ses troubles. On se met ensemble pour trouver la paix. Pour trouver la paix. Alors pour cela, et pour être changé. Pour être transformé justement. Parce que si on n'est pas transformé, comment aurons-nous la paix? Amen. Il faut avoir c'est l'être intérieur que Dieu est en train de travailler. Amen. Alors le mariage, c'est l'image même de l'Église. On prétend être meilleur à l'Église, des bons prieurs, des bons intercesseurs, des bons délivreurs, des bons prophètes et des bonnes prophétesses. Amen. Oh, le français. Alors, des bonnes prophétesses. Alors, quand il s'agit maintenant de la réalité même de la vie spirituelle, on trouve que l'être intérieur est vide. Amen. Nous passons le temps à nourrir l'extérieur, le m'a-t-on vu? Est-ce qu'on a vu comment je sais prier? Est-ce qu'on a vu comment je sais intercéder? Mais est-ce que c'est l'être intérieur que Dieu essaie de nourrir plus? Parce que l'extérieur, Satan a déjà déchu. Alors c'est l'intérieur qu'on doit transformer. On veut réussir dans le mariage, c'est l'intérieur qu'on doit transformer. Aujourd'hui, on a parlé des liens de famille à l'église. C'est ces liens-là qui sont dans notre ADN. S'il y a le lien de la colère, on doit travailler dessus parce que tu ne vas pas prendre ton attitude de colérique et mettre sur quelqu'un et espérer que la personne va accepter de vivre avec jusqu'à la fin de la vie. Tu dois te mettre à la place de l'autre. C'est là que l'esprit d'humilité vient. Est-ce que mon comportement est bon pour l'autre? Est-ce que ce que je fais aide l'autre à avancer? On est là, c'est pour faire réussir les autres quand nous sommes en train de réussir. On n'entre pas dans le mariage avec l'égoïsme. On ne pense qu'à nous. On ne pense qu'à nous. Ça, c'est ce qui nous empêche. Alors, cela m'amène à une autre question par rapport à ce que tu viens de dire. À quel moment peut-on dire qu'on peut, dans le mariage, overlook, on dit en anglais, ou ignorer ou accepter, faire avec les imperfections de l'autre ou les erreurs, ou plutôt il faut les condamner et appeler l'autre à la sanctification. À quel moment peut-on arriver, si vous voulez conseiller un couple qui est à ce point-là, qui lutte entre soit accepter quand même ou faire avec les erreurs de l'autre ou les condamner, appeler à la sanctification? À quel moment comment peut-on conseiller un couple à ce niveau-là? Bon, moi ce que je peux dire, suivant la parole de Dieu, suivant l'expérience chrétienne. Parce que nous aurons tous, pour ne pas entrer dans les détails, quand nous nous marions, tu as bien dit, l'autre amène un bagage, l'autre a un bagage, et on essaye de devenir un. On essaye de devenir saint, on essaye de devenir comme Christ. Mais dans le processus, on se heurte parce qu'il y a toujours des imperfections humaines, des erreurs par-ci, par-là. Comment peut-on conseiller un couple qui se bat là-dessus? C'est soit il faut overlook ou faire avec parce qu'on aime la personne, ou condamner et appeler la personne à changer à la sanctification. Je ne voulais pas te couper. Non, quand tu parlais là, je raisonnais. Est-ce qu'un parent peut overlook le mal de ses enfants et espérer que ses enfants vont réussir? Ça, c'est ma question. Alors, si un parent ne doit pas overlook, ça veut dire faire avec, accepter. Il y a des différences entre les êtres humains. Ça, ce ne sont pas des erreurs, ça, ce ne sont pas des fautes. Il y a des différences. Voilà. Il y en a qui sont lents, il y en a qui sont rapides, il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont moins intelligents, il y en a qui sont... Alors, les différences-là ne doivent pas être considérées comme des erreurs. Mais là où le problème se pose, c'est que quand le mariage est... On appelle le couple à communiquer, à parler de tout et de rien.
c'est pour faciliter à ce couple-là de détecter ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour laisser tomber. Alors, quand un couple est franchement en communication, quand ils se disent tout, le fond du cœur, bon, pas tout, je ne sais pas, suivant les gens, mais on doit se dire tout. Amen. La communication, ça veut dire, je te parle du fond de mon cœur, tu me parles du fond de ton cœur. Je sais que c'est un sérieux problème avec mes frères et sœurs. Mais, mes frères et sœurs, je vous dis, c'est ça même la solution à tous nos problèmes. Quand on arrive à se dire des vérités, ne pas se mettre à la place de l'autre. Si je lui dis, et la personne va penser comme ceci, laisse-moi faire seulement. Mais les dégâts que laisse-moi faire là, vont amener dans ton couple. C'était mieux que tu même parles à la personne et que la personne réagisse mal, mais au moins la personne sait ce que tu fais. Je ne sais pas si je m'explique. Voilà. Le problème, c'est que on entre au mariage, comme j'ai dit au début là, on pense maîtriser l'autre. Il n'y a personne qui sait maîtriser l'autre que le Saint-Esprit. Amen. Et il n'y a personne dans ce monde qui dit que je vais l'amener à changer selon moi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sait convaincre le cœur de quelqu'un pour arrêter le mal qu'il fait. Il y a des gens qui font le mal sans se rendre compte. Il y a des gens, tu lui dis, mais pourquoi tu as fait ça à ta femme ou pourquoi tu as fait ça à ton mari? Il dit, ah, est-ce que vraiment ça devait être du mal? Il y a des gens qui ne sentent pas quand ils font le mal. Il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Il y a des gens qui ont besoin de rencontrer Jésus-Christ sincèrement pour que quelque chose change dans leur vie. Alors, faire avec, moi je dis non. Il y a des choses qu'il faut, quand il faut corriger, il faut les corriger. Ça nous aide. Tu ne peux pas laisser quelqu'un être colérique du début jusqu'à la fin de sa vie. En quoi tu l'as été utile? Pourquoi est-ce que tu es entré dans la vie de cette personne? C'est pour ajouter des colères, parce que tout ce que tu vas faire va continuer à l'énerver. Alors il faut attaquer l'origine, il faut changer cette attitude de colère. Ça c'est juste un exemple. À tous les niveaux, que ce soit sexuel, que ce soit au lit, que ce soit dans l'attitude dans la maison avec les enfants, il y a des choses qu'on doit corriger. Et si moi je fais, c'est une habitude que j'ai. Si toi tu ne me dis pas que cette habitude-là est mauvaise, comment saurais-je que cette habitude est mauvaise? Donc il y a des choses qu'il faut corriger. Il faut en parler. Et pourquoi cela crée souvent des tensions? C'est le manque d'humilité justement. Le manque d'humilité. Quand moi je veux que mon mariage réussisse, je sais accepter les critiques. Comment présenter ces critiques-là? Oh non, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut... Il ne s'agit pas seulement de pointer, de dire, mais comment est-ce qu'on doit les présenter? Justement, et quand? C'est là le problème. On commence aux fiançailles. Quand on n'a pas développé l'habitude de parler aux fiançailles, on doit maintenant faire un effort supernaturel pour arriver à parler, à communiquer. Parce que, comme ma mère me disait toujours, quand vous êtes fiancé là, ce que tu fais comme semblant là, make sure que tu gardes ça jusqu'à la fin. Parce que c'est quand vous êtes fiancé là que vous devez vous connaître. C'est pour ça qu'on appelle ça les fiançailles. C'est pour apprendre à digérer, à ne pas digérer, à parler, à ne pas parler. Comment est-ce que l'autre prend quand je parle, comment l'autre sent. C'est pendant les périodes de fiançailles. Amen. Et les périodes de fiançailles maintenant sont extend, ça veut dire s'étendent maintenant dans la durée du mariage là. Et vous continuez maintenant à vous entrecorriger, vous continuez à vous entreparler. Et alors, maintenant que les gens n'ont pas fait ça aux fiançailles et qu'ils sont devant un fait accompli, moi ce que je peux leur dire c'est prendre le temps de se rendre compte que je suis dans un mariage, je suis dans la vie de quelqu'un, je dois réussir d'abord moi-même. Et je dois aider l'autre à réussir. Amen, amen. Quand tu raisonnes comme ça, là, ça sera facile d'aider l'autre à sortir du problème. Amen. Je dois réussir, je dois me donner la paix. Je n'ai pas quitté mon père et ma mère pour venir être troublé jusqu'au dernier jour. Parce que le mariage, c'est seulement, on a dit que c'est la mort seulement qui nous sépare, n'est-ce pas? Alors moi, là, j'ai pris la décision d'entrer, souffrir jusqu'au dernier jour. Ça n'existe pas. J'ai besoin de paix, tu as besoin de paix. Alors, je prends le soin de me donner la paix moi-même. Et je prends le soin de te donner la paix. Amen. Alors, quand on prend cette décision-là, on sait s'entraider.
Tu te dis, ok, j'ai besoin de paix. Cette paix-là, je vais la donner aux enfants qui sont en train de nous regarder. Amen. Les enfants vont grandir avec la paix que moi je leur donne. Alors, ne pensons pas, comment dire, égoïstement. Égoïstement. Ok, maman a tout à fait raison. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Sur ce sujet, moi je dirais que l'orgueil précède la chute. Amen. Maman a répété plusieurs fois, le mariage demande une humilité incroyable. Je dois venir au mariage, pas avec l'attitude de prétendre tout connaître, mais de prévoir un espace, une zone de sécurité. Surtout de prendre aussi le soin d'écouter l'autre quand il parle. Justement, je dis, c'est ça, prévoir un espace, une zone de sécurité qui permet à l'autre le droit peut-être à échouer un peu, à faire des erreurs, sans être... Oui, parce que... je ne prétends pas connaître tout. C'est comme Christ a aimé l'Église. L'Église n'était pas parfaite. Mais il est mort afin de rendre l'Église parfaite, de la présenter. Il ne les a pas laissés faire le mal quand il y avait le mal. J'en arrive. Mais je dis, au début, on doit d'abord permettre, on n'est pas parfait non plus, on ne va pas réussir. Amen. Permettre dans le mariage que ce soit quelque chose de safe. En fait, c'est une amitié. On doit se supporter. On travaille à affermir l'autre. Permet aussi à l'autre le droit, pas le droit, mais pas d'être à l'aise, mais d'échouer. Oh non, c'est le mot échouer. C'est ça, aimer l'autre. Aimer l'autre, c'est-à-dire que tu l'aimes. Je ne suis pas un bon leader, je ne prends pas toujours les bonnes décisions. Parfois, j'échoue, mais si cela commence à t'énerver, c'est un problème. Nous devons permettre à l'autre cette zone-là entre l'homme et la femme sans peur que quelqu'un puisse échouer ou faillir sans peur d'être rejeté par l'autre. Non, rejeter, ça c'est trop fort. Rejeter, c'est trop fort. Mais alors j'en arrive. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter le péché, par exemple. La Bible nous défend. Quand l'autre te conduit à quelque chose qui est mal, le péché, justement, là on va refuser. Amen. Mais si c'est la vie de tous les jours, on peut toujours avoir des difficultés. On travaille à affermir l'autre. C'est ça que je voulais dire. En ces mots-là, au moins, on peut concilier tous les avis. C'est-à-dire que présenter, même quand on doit pointer le doigt des erreurs, on doit les envelopper. Non, dans les erreurs, on ne doit pas les pointer. Pointer, ça veut dire que toi, tu te prends sain. Mais c'est ce qu'on fait. Tu montres que l'autre est mauvais. C'est ce qu'on fait souvent. Ça, c'est pas bon. En fait, on doit les envelopper dans des mots constructifs, emballer cela d'une manière à présenter ça à l'autre et surtout savoir quand le dire et comment. Souvent ici, je reproche aux femmes souvent de maîtriser d'ailleurs, par exemple, leur bouche, leur langue, pour, par exemple, aller prier et demander à Dieu, dois-je le dire? Parce qu'il y a des femmes qui disent, moi, quand tu vas demander, par exemple, à Dieu, dois-je le dire? Et comment? Il y a des choses que tu ne peux pas corriger avec la parole. Et souvent, Dieu te dit non, parce que ça, c'est le travail de Dieu. Mais il te permettra, il te donnera la sagesse après avoir prié et de trouver le moment qu'il faut, de venir et de les présenter sans que ça puisse vexer, écœurer l'autre ou envenimer la situation. Parce que c'est ça le problème. Amen, amen. Alors c'est ça, à moins que maman ait quelque chose à dire, nous avons presque terminé. Dans Ephésiens 4, on nous dit ça très bien. Si je peux me permettre de le lire ici. En toute humilité, Ephésiens 4, 2, en toute humilité, je peux recommencer 4, 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous sommes appelés à être mariés, c'est un ministère que Dieu nous a donné. Donc nous devons marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience.